À Madagascar, le plan de sauvetage rédigé par le ministère de l'Industrie, du Commerce et de l'Artisanat et les groupements du secteur privé a été en partie rejeté en Conseil du gouvernement. L'une des mesures phares du plan de sauvetage était d'offrir une indemnité aux salariés actuellement au chômage technique et qui ne perçoivent plus aucun revenu à cause de la crise sanitaire liée à la pandémie de coronavirus. Le Madagascar dénombre 527 cas de coronavirus, dont 142 rétablis et 2 décès au 25 mai. Le ministère kényan de la Santé a procédé à un test de masse pour les travailleurs de la santé en première ligne de la lutte contre la pandémie de coronavirus. Alors que le pays intensifie ses efforts pour lutter contre la pandémie, les autorités ont affirmé que la vie des travailleurs de la santé de première ligne ne peut être compromise. Plusieurs syndicats du personnel de la santé avaient prévu de lancer un mouvement de grève afin d'obtenir plus de matériel de protection. Au 25 mai, le Kenya a enregistré plus de 1000 cas testés positifs au coronavirus, près de 400 guérisons et 50 décès. Le président sud-africain Cyril Ramaphosa a annoncé la levée de plusieurs mesures de restriction dès le 1er juin. Les magasins, écoles secondaires, universités vont rouvrir. Le couvre-feu sera levé ainsi que l'interdiction de vente d'alcool. Les rassemblements publics resteront interdits et les bars, les restaurants et les salons de coiffure demeureront fermés. Les règles de distanciation sociale et d'hygiène restent en vigueur. Notons que le pays a totalisé 22 583 victimes de coronavirus et 1004 guérisons. L'île Maurice a enregistré 2 nouveaux cas testés positifs au coronavirus. Il s'agit de 2 personnes qui avaient été rapatriées d'Inde le 10 mai dernier et qui avaient été placées en quarantaine avec les 147 passagers du même vol. Les victimes sont à présent en traitement à l'hôpital ENT de Vacoas. Alors que l'île Maurice a recensé un total de 324 cas confirmés, dont 10 décès, les tests de dépistage se poursuivent. L'aviation civile sud-soudanaise a réouvert les aéroports du pays ce 25 mai 2020. Malgré l'augmentation du nombre de cas testés positifs au Covid-19, 563 personnes sont testées positives. Les vols intérieurs et internationaux devraient reprendre après avoir été suspendus le 24 mars dernier. Rappelons que le premier cas de contamination avait été détecté le 4 avril 2020 sur une jeune femme en provenance des Pays-Bas. Au 25 mai, le pays compte 6 guérisons et 8 décès.